La station martienne, un voyage extraordinaire. Le soleil se levait lentement sur la planète rouge. Les rayons lumineux illuminaient la surface de Mars avec une lueur dorée. La station martienne, un grand complexe de métal et de verre, s'éveillait dans ce décor étranger. Le silence régnait dans les couloirs et les chambres de la station. Tout était calme, mais une excitation palpable flottait dans l'air. Les astronautes se réveillaient dans leurs chambres confortables, toutes conçues pour les protéger de l'atmosphère mince et froide de Mars. Chaque astronaute portait une combinaison spéciale. Ces combinaisons étaient robustes et dotées de nombreuses technologies. Elles les protégeaient contre les conditions extrêmes de la planète. Le commandant de la station était le docteur Émilie Dubois. Elle était une femme de grande expérience et de grande intelligence. Aujourd'hui, elle avait une mission spéciale pour son équipe. Ils allaient explorer les environs de la station pour faire des découvertes intéressantes. Le docteur Dubois rassembla son équipe dans la salle de réunion. Les murs étaient couverts de cartes et de graphiques montrant la surface de Mars. La table centrale était pleine de cartes détaillées, de photos et d'outils scientifiques. Les membres de l'équipe étaient assis autour de la table, impatients de commencer la journée. Aujourd'hui, nous allons explorer la région autour de la station, annonça le docteur Dubois avec enthousiasme. Nous allons nous concentrer sur le volcan Olympus Mons. C'est le plus grand volcan du système solaire et nous avons de nouvelles informations qui pourraient être très intéressantes. Les astronautes se mirent en route, se dirigeant vers les véhicules d'exploration. Ces véhicules étaient conçus pour parcourir les terrains difficiles de Mars. Ils avaient des roues grandes et robustes pour gérer les rochers et les dunes de sable. L'extérieur de la station était peint en blanc pour refléter la chaleur et réduire la température intérieure. Le voyage vers Olympus Mons était long, mais les astronautes étaient prêts. La vue à l'extérieur était impressionnante. Les dunes de sable rouge s'étendaient à perte de vue, et des montagnes majestueuses se dessinaient à l'horizon. Le ciel martien était d'un rouge profond, presque comme une mer de feu gelé. Après plusieurs heures de conduite, ils arrivèrent au pied du volcan. Olympus Mons se dressait devant eux, gigantesque et imposant. Sa hauteur était si grande que le sommet était souvent enveloppé de nuages. Les astronautes mirent leurs casques et sortirent des véhicules pour commencer leur exploration. Le sol était couvert de cendres et de rochers. Ils avancèrent prudemment, prenant des échantillons de sol et de pierres. Le docteur Dubois expliqua à l'équipe: nous devons comprendre la composition de ce volcan. Cela peut nous aider à savoir comment Mars a évolué au fil des millions d'années. Tout à coup, un membre de l'équipe, Pierre, trouva quelque chose d'étrange dans le sol. « Regardez ça !» s'exclama-t-il. « C'est un fragment métallique. » Il montra à ses collègues un petit morceau de métal brillant enfoui dans le sable. Le docteur Dubois s'approcha pour examiner le fragment. « C'est fascinant. Ce métal ne ressemble pas à ce que nous avons vu auparavant. Il pourrait provenir d'un ancien vaisseau spatial ou d'une autre source inconnue. Nous devons l'analyser plus en détail. » Ils prirent le fragment et retournèrent à la station. L'analyse révéla que le métal était d'une origine extraterrestre. Cela confirma les théories sur la présence possible d'anciennes visites d'extraterrestres sur Mars. Cette découverte fit l'objet de nombreuses discussions parmi les astronautes. Ils étaient excités par cette révélation, car elle pouvait changer notre compréhension de l'histoire de Mars et de son passé mystérieux. Les jours suivants furent consacrés à l'étude approfondie du fragment et à l'exploration continue de la région autour du volcan. La station martienne devint le centre de nombreuses recherches et découvertes fascinantes. Le docteur Dubois et son équipe continuèrent leurs travaux avec passion. Ils savaient que chaque jour apportait de nouvelles surprises et que Mars avait encore beaucoup de secrets à révéler. Ainsi, leur voyage extraordinaire sur la planète rouge se poursuivit, remplissant leur journée de découvertes incroyables et de mystères captivants. Et chaque soir, en regardant les étoiles à travers les fenêtres de la station, ils se rappelaient à quel point ils étaient chanceux de vivre une aventure aussi incroyable.